Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Pourquoi est-ce que ça devrait maintenant devenir quelque chose de discret? On a condamné et jugé Kamere devant l'opinion nationale. Alors s'il est acquitté, l'opinion nationale doit prendre acte et accepter son acquittement. Les compagnies sont prises en otage par certains leaders de notre pays qui sont en connivence avec la communauté internationale et qui ne veulent pas, n'est-ce pas, passer à la justice. Donc ici, voyons plutôt le sens élevé du comportement de Vital Kamerhe. Ça doit être une leçon pour lui. Pour dire, bon, pourquoi Vital Kamerhe, pourquoi pas, par exemple, Joseph Kabila, pourquoi pas la famille de Kabila, pourquoi pas, par exemple, Moïse Katumbi. De l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, que je salue en passant, sans toutefois oublier la grande dame qu'on appelle Mama Denise. Bonne fête de l'indépendance à vous tous à tous les Congolais qui sont éparpillés dans le monde. Nous sommes les 30 juin aujourd'hui. Tous en plateau, il y a le peuple d'abord. Alors, conférence de presse Nabiso et Bandi. Toko Yambelabino, Moko Naba Grand, dans le monde entier en général et surtout en Afrique du Sud en particulier. Comme on a eu Bruno Katumpa. Bruno Katumpa, Azali Moko Nabaïba Kamba, vraiment société civile dans la diaspora. Bruno Katumpa, Azala Mokambi Bakasaye Nyonso dans la diaspora. Bruno Katumpa, Azali président, il y a mouvement Obabengi Congo Paradis, Tokoyeba Yango Congo Paradis, Ezanini. Bruno Katumpa, Azali Oyo, Wayambo, afongo la porte na ba politicien na biso congolais, tant bazaye koya na Afrique du Sud, poye aza résident en Afrique du Sud, koyamba bango lo lenge esengeli, ko organiser à recevoir Maman Eve Bazaïba, il a eu à recevoir Vital Kamerhe à l'époque, il a eu à recevoir Papa Etienne Tshisekedi. Si vous suivez les images de l'accueil de Papa Etienne Tshisekedi en 2010 et 2011, vous allez voir un plein du jamais vu depuis. Vraiment, Papa Etienne Tshisekedi a tourné naïe. Jamais ça l'a plaît. C'est grâce aux efforts conjugués par l'homme que je vais recevoir aujourd'hui, à disposer de bis naïe 10, 15, 20, 30 bis pour l'aéroport Koyamba Etienne Tshisekedi. Le plein aussi au président Félix Antoine Tshisekedi à Salaki dernièrement, avant comme président. Vraiment, grâce aux efforts conjugués et pas inaïe, les leaders de la société civile a réuni ça tout le monde, vraiment, docteur, tout le monde, vraiment, qui n'a pas président Félix Tshisekedi. En tout cas, tous les politiciens sont habillés parce que Yende, à qui la bouche autorisée dans la diaspora, n'a compte la société civile, à Kinshasa, à Koyeba, il y a un message à la conférence de presse. Il y a Lélo. Encore une fois, je salue les amis, les professionnels du média au Bazo Nandangaï, Mbote Nabino. Je donne la parole à M. Bruno Katumpa. Bonjour, M. Bruno. Bonjour, sans rival. Content d'être avec vous encore une fois sur le plateau de la télévision Le Peuple d'abord. Vraiment, je vous donne le temps, la liberté de tout dire. Oui. Vous avez la parole. Merci mon frère. C'est vraiment une joie pour moi d'être au pays en ce jour du 30 juin. Un jour qui est marqué dans notre histoire parce qu'à la fois nous avons le retour, n'est-ce pas, de reliques de feu Premier ministre Lumumba. Et vous savez, il y a quelques jours avant
l'arrivée de cette dépouille, il y a eu le passage du roi Baudouin. Il était envisagé aussi que le pape puisse arriver juste après. Et la société civile et la communauté congolaise en Afrique du Sud, dans laquelle j'avais milité pendant longtemps, pour mobiliser sans tenir compte de tendances politiques la communauté congolaise, pour que sa voix soit entendue déjà avec les élections de 2011-2018. Donc, ce jour historique, nous, la voix de l'Afrique du Sud, de la diaspora de l'Afrique du Sud, qui pensons qu'elle est un peu donc délaissée, nous voulons saisir cette occasion pour pouvoir faire entendre notre voix. Parce que l'expérience que nous avons eue là-bas en Afrique du Sud en faveur de la lutte de changement chez nous est vraiment une expérience qui mérite d'être, n'est-ce pas, racontée pour que les Congolais puissent, n'est-ce pas, être inspirés par nous. Donc voilà, le travail qu'on a eu à faire, c'était sans esprit partisan, mettre tous les Congolais ensemble, ce qui n'était pas une chose facile, c'est-à-dire UNC, UDPS, plus tard même la formation de l'ensemble. J'ai été un des acteurs principaux, si pas l'acteur principal, pour aider à la création de l'ensemble de Moïse Katumbi. Donc il s'était rallié à moi parce que j'étais la voix donc entendue dans la communauté et qui pouvait apaiser les gens, parce qu'il y avait beaucoup d'antagonisme avant pour accepter des gens qu'on ne considérait pas faisant partie, n'est-ce pas, du combat. Donc, voilà le rôle que j'ai joué, toujours aussi à côté de l'UDPS, parce que c'est le parti que je considérais être le parti du peuple. Donc, 2011, quand il y avait eu cette tricherie des élections, bon, j'avais été avec mon organisation vraiment instrumentale dans les revendications qu'on a eues au siège de l'ANC. Je ne sais pas si vous aviez appris ça. Nous avions protesté et vraiment toute l'Afrique du Sud était saisie par, n'est-ce pas, le mécontentement du peuple congolais. Et c'est nous qui avons été, moi principalement, derrière la communauté pour la mobiliser et faire entendre notre voix. Donc, aussi en 2018, j'ai fait la même chose en mettant tout le monde ensemble pour faciliter la coalition de l'opposition en Afrique du Sud, afin de faire entendre au gouvernement sud-africain et à la communauté internationale qui est bien représentée en Afrique du Sud la voix du peuple congolais qui, à tout prix, tenait à ce que notre pays ne puisse pas subir cette balkanisation qui menaçait, et qu'en même temps on démontrait un front uni, parce que l'impression que la communauté internationale a sur les Congolais, c'est que les Congolais sont des gens qui ne s'entendent jamais et qui ne marchent pas dans un front commun. Alors c'était un défi à relever, et moi j'ai réussi à faire ce défi en mettant tous les partis politiques ensemble. Donc j'étais central à ça. Donc cette expérience, en ce moment où nous nous rendons compte qu'on est attaqué par M23, une fois de plus, nous nous rendons compte que notre pays a besoin de l'unité pour bien se défendre. Parce que si nous ne sommes pas unis, le message qu'on envoie dehors peut, n'est-ce pas, aller contre notre avenir d'unité en tant que pays comme partenaire. Mais c'est un partenariat qui doit se faire dans l'honnêteté, la sincérité et la transparence. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec la fête de l'indépendance, nous, l'Afrique du Sud, nous avons fait une expérience qui est tout à fait particulière. Nous ne voulons pas continuer avec cette lâcheté ou cette intimidation, parce que le peuple congolais, c'est comme un peuple qui est ligoté dans son propre pays, où il ne peut même pas oser dire pointer du doigt ceux qui contrôlent ses adversaires. Parce qu'ici, si nous n'avons pas le courage de dire que derrière le Rwanda, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a la Belgique, parce que si c'était le contraire, ces pays auraient dénoncé, n'est-ce pas, le Rwanda, auraient sanctionné le Rwanda. Vous voyez qu'aujourd'hui, on sanctionne l'URSS, qui vient à peine de commencer cette guerre contre l'Ukraine, mais le Rwanda n'a jamais été sanctionné. Pourtant, il y a eu des rapports comme rapport mapping,
qui a identifié les acteurs des atrocités dans les guerres qui ont sévi et qui continuent à sévir au Congo. Mais personne jusque-là n'a été amené en justice et ça reprend. Et le peuple congolais est comme, n'est-ce pas, incapable de pouvoir faire un point et de comprendre les enjeux et de prendre courage pour dire, bon écoutez, maintenant ça en est de trop, voilà, nous avons été dans une position difficile où les gens qui semblent nous soutenir, ils mangent en même temps avec nos ennemis. Donc nous devons clairement nous prononcer donc, devant cette injustice et appeler, n'est-ce pas, la communauté internationale à mettre de l'ordre et à corriger leur démarche qui n'a pas été en faveur du Congo, parce que le Congo, à ce moment, il est dans les mains d'un fils digne du pays qui a eu une politique d'apaisement avec ses voisins et le Rwanda, à qui il a promis vraiment une collaboration de gagnant-gagnant, n'est-ce pas, en signant même des contrats pour favoriser ce pays que nous considérons un peu comme un pays frère, qui, mais malgré tout, est en train de nous poignarder derrière le dos. Donc voilà, nous, en Afrique Sud, nous voulons joindre donc l'opinion nationale ici pour dire, écoutez, frères congolais, comme Lumumba, comme Kimbangu, nous devons avoir le courage, n'est-ce pas, de dénoncer ceux qui sont, n'est-ce pas, derrière et qui soutiennent tous ces forces qui continuent à nous nuire. Parce que si nous ne faisons pas cela, si nous ne sommes pas à mesure d'identifier cette maladie et de trouver, n'est-ce pas, les remèdes appropriés, eh bien, on ne se libérera jamais. On aura encore accepté que notre indépendance ainsi acquise en 1960 est remise en question. Nous sommes encore devenus un pays, je ne sais pas, esclave ou sous le contrôle des forces internationales. Donc on aura perdu notre indépendance et le sens de célébrer l'indépendance le 30 juin aura perdu toute sa quintessence. Donc voilà la raison pour nous qui avons été des militants en Afrique du Sud pour interpeller la communauté internationale. Nous disons, nous devons vraiment amener notre son de cloche pour réveiller les Congolais afin qu'ils aient le courage, n'est-ce pas, de dire la vérité et que c'est seulement en disant la vérité que nous pouvons être, n'est-ce pas, libérés. C'est comme... c'est ça la caractéristique, n'est-ce pas, des leaders communs, Kimbangu, Lumumba et Etienne Tshisekedi. Ça, ce sont des gens qui ont dit les choses telles qu'ils les voyaient, la vérité, et ils n'avaient pas peur de dire la vérité. Aujourd'hui, nous avons un problème avec la communauté internationale qui continue à soutenir nos ennemis et qui profite, n'est-ce pas, de l'exploitation illicite des minéraux chez nous. Nous ne pouvons pas accepter À l'époque, donc c'est lui qui a fait la force de l'ensemble de Katumbi. À l'époque, et c'était lui la première personne à pouvoir libérer les bateaux, à pouvoir vider les bateaux, à pouvoir quitter Katumbi en dévoilant des secrets vraiment terribles. Alors, c'est pas ça notre sujet du jour. Mais est-il que, en quittant Katumbi, il a vraiment déstabilisé Katumbi. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Katumbi a perdu les pédales. Je ne sais pas si Vraiment, je crois que les amis sont déjà prêts pour des questions. Zala Nayo à l'aise. Chiluba, Lingala, français, anglais. Nous connaissons Lingi, posé Nayo Motuna. Tous à la disposition de certains politiciens qui disent qu'il faudra privilégier le dialogue, si possible, avoir un dialogue comme celui qu'on avait eu à Sun City, qui a fait que nous avons la constitution que nous avons aujourd'hui. Eh bien, si notre pays, chaque fois, il devra être obligé de compromettre sa souveraineté parce qu'il y a des forces extérieures qui l'obligent à aller dialoguer en dehors des institutions qui sont la nôtre, je me pose la question de savoir, le peuple congolais, si nous sommes encore un pays indépendant. Ça a été ainsi depuis 1997, où il y a eu AFDL qui est entré. Pour moi, depuis cette année-là, nous avons perdu notre indépendance. Il est maintenant question de récupérer cette indépendance parce qu'avec cette interférence extérieure où vous avez les pays puissants qui sont en train de tirer
les ficelles. Je vais donner un exemple. Vous savez, dans la vie, si vous rencontrez, vous avez un petit enfant qui attaque une grande personne sur la route, on peut s'étonner, on se dit, mais comment est-ce qu'un petit enfant peut avoir le courage d'attaquer une telle personne? Et un homme qui réfléchit bien dans son sens, il dira, mais il y a quelqu'un qui contrôle ce petit enfant, qui lui donne le courage d'aller attaquer une grande personne. Eh bien, c'est l'image que je vais donner pour notre pays. Voyez un peu le Rwanda. Le Rwanda entre, je ne sais pas, plus de 80 fois, parce que c'est le même, la même dimension que la Belgique, plus de 80 fois. La population du Rwanda, c'est à peine 12 millions. Nous sommes pratiquement 100 millions. Voyez les ressources du Congo. Mais nous sommes mis à genoux par un petit pays comme le Rwanda. Et vous voyez que le Congo n'a même pas les capacités pour se défendre. Et ce qui est vraiment décevant, c'est de voir la manière dont les Congolais perdent, n'est-ce pas, leur maîtrise, perdent leur confiance devant les attaques du Rwanda. Ça prouve que non, écoutez, les Congolais sont conscients que les Rwandais sont soutenus et que s'il y a une guerre parce qu'ils sont soutenus, ça peut leur causer du tort, comme cela a été le cas jusqu'à présent. Parce que je ne pense pas qu'aucun Congolais ne croit que le Rwanda est si fort par rapport au Congo. Si aujourd'hui le Rwanda a cette position de force, c'est parce qu'il n'y a eu aucune sanction contre le Rwanda. Quand le Rwanda a attaqué, déjà, il y avait eu James Kabarebe et toute l'élite de l'armée de la politique rwandaise était au Congo. Vous voyez? Bon, et quand vous voyez sur l'opinion internationale, ils ont du mal à accepter le fait que le président Félix dise que c'est le Rwanda qui attaque et qui est derrière M23. Eh bien, ça, c'est vraiment une déception parce que nous avons encore dans la mémoire que ce sont les Rwandais qui ont attaqué et nous avions le présent, je ne sais pas, chef d'armée rwandaise qui dirigeait notre armée, n'est-ce pas? Tout le monde sait cela. Donc, c'est facile de relier les points et dire que nous sommes effectivement attaqués par le Rwanda. Le problème que nous avons ici, c'est qu'en citant le Rwanda, les pays qui soutiennent le Rwanda pensent qu'on les cite indirectement. Comme je le disais ici tout à l'heure avec l'exemple du petit enfant qui est contrôlé par un adulte pour attaquer un autre adulte. Vous voyez, alors, ça aura un sens quand quelqu'un comprend que, ben, écoutez, cet enfant, il est motivé par quelqu'un qui est derrière lui. Donc, derrière le Rwanda, il y a la motivation des grandes puissances. Et je ne vais pas aller de gauche à droite pour citer, j'ai dit les États-Unis, la Grande-Bretagne, parce que vous savez, le Rwanda et l'Ouganda appartiennent au Commonwealth, et donc les pays anglophones. Donc, les anglophones sont sous l'égide de l'Angleterre. Et l'Angleterre avec les États-Unis. Donc, ils ont le même langage par rapport, n'est-ce pas, au soutien inconditionnel avec le Rwanda, qui n'ont jamais condamné jusqu'à aujourd'hui. Et je disais, le prince Charles a été au Rwanda dernièrement, malgré que nous sommes dans une situation encore de crise avec M23. Donc, pour dire que, Congolais, nous devons faire attention, notre indépendance a été remise en question. Alors, si nous ne dénonçons pas le complot qui se fait derrière nous, qui se fait en utilisant le Rwanda comme cheval de Troie, eh bien, nous n'aurons pas à jouir de notre indépendance parce que la décision, encore une fois, on aura Nairobi, on aura encore Sun City, je ne sais pas, 3 ou 4, où, voilà, la problématique, c'est que vous avez des politiciens congolais, donc l'opinion politique congolaise est divisée. Vous avez des gens qui sont pour l'opinion nationale et qui sont indépendantes, mais vous avez des gens qui sont alliés à la communauté internationale, donc alliés aux gens qui soutiennent le Rwanda, donc par implication alliés au Rwanda. Vous avez cette division dans la communauté congolaise ou l'élite politique aujourd'hui. Et cet état de choses, c'est une division qui ne peut pas, n'est-ce pas, favoriser notre pays pour sortir, n'est-ce pas, de cette impasse. Parce que vous avez dans le pays des gens qui ont une partie prise déjà avec les Rwandais. Et déjà, quand ils répondent, ils vous disent, ils sont même prêts à accuser le président Félix en disant que cette histoire de M23 et tout ça, c'est le président Félix qui est responsable. Alors que vous savez tous que le président Félix n'a pas créé M23, il a trouvé M23. Et M23, ce sont des mouvements qui sont venus avec AFDL.
Et vous voyez des politiciens congolais aujourd'hui qui ont une partie pris avec la communauté internationale, qui aussi indirectement, si on va loin, ils sont aussi avec le Rwanda parce que ce sont les mêmes maîtres qui les soutiennent. Alors cette division ne va pas favoriser l'intérêt du Congo. Il est temps que nous puissions dénoncer cet état de choses en disant, peuple congolais, quand il s'agit de l'intérêt national, nous ne devons pas être divisés et suivre, n'est-ce pas, les injonctions de la communauté internationale au point où nous voulons mettre en danger même notre président. La deuxième question. Oui, donc voilà, un autre président. Bon, je vais vite à la deuxième question de Vital Kamerhe. Écoutez, nous avons à l'introduction, et moi, j'ai particulièrement dit que notre coalition des partis politiques en Afrique du Sud, il y avait aussi le parti de Vital Kamerhe, donc UNC. Donc c'est quelqu'un qui a aussi joué très favorablement pour la coalition, n'est-ce pas, des partis politiques et qui a servi dans l'alliance devant Kabila. Et cela, cette contribution, on ne peut pas la négliger du tout. Donc il y a une certaine élégance, un sens de dépassement de l'UNC et son leader qui, malgré qu'il a été incarcéré, bon, vous voyez qu'il sort de la prison et il est élégant, il favorise l'intérêt national que parler de son sort. Parce que parlant de son sort, si on l'a condamné et il est passé en justice, il y a beaucoup de politiciens aujourd'hui qui ne veulent même pas qu'on puisse ouvrir le dossier, alors qu'ils ont des faits graves retenus contre eux, pires que ceux de Kamerhe. Je ne vais pas citer les noms ici, mais quand vous avez déjà un leader qui, pendant son incarcération, il accepte d'abord d'être incarcéré. Vous voyez plutôt la valeur qu'on peut tirer, l'enseignement ou la leçon qu'on peut tirer de ce genre de comportement où la personne ne menace pas la nation. Parce qu'il y en a d'autres qui disent, ben, écoutez, si vous allez entrer dans nos dossiers, le pays sera en danger. Il y a des leaders qui se comportent comme ça aujourd'hui, qui ont volé plus que Kamerhe, qui ont pris en otage en complicité avec la communauté internationale, les forces internationales, qui ont pris en otage même nos ressources, les mines et les compagnies sont pris en otage par certains leaders de notre pays qui sont en connivence avec la communauté internationale et qui ne veulent pas, n'est-ce pas, passer à la justice. Donc ici, voyons plutôt le sens élevé du comportement de Vital Kamerhe. Ça doit être une leçon pour nous, pour dire bon, pourquoi Vital Kamerhe, pourquoi pas par exemple Joseph Kabila, pourquoi pas la famille de Kabila, pourquoi pas par exemple Moïse Katumbi, parce qu'il peut être aussi impliqué dans les détournements en ce qui concerne la Gécamine. On a des dossiers où la grande partie du patrimoine de la Gécamine a été bradée. Mais vous voyez que si on ose parler de ça, ce sont les menaces. Bon, pourquoi menacer quand il s'agit d'autres et ça sera deux poids, deux mesures. Donc, si on a traité Kamerhe ainsi, bon, voilà, la justice l'a acquitté, mais il faudrait que tous les autres leaders puissent aussi suivre la ligne de Kamerhe, qui, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, vous voyez un chef de cabinet qui passe à la justice. Bon, il a été condamné, il a passé 2 ans en prison. Ok, mais c'est un exemple à suivre. Mais que les autres aussi qui ont des dossiers aient la chance de passer aussi au tribunal comme Kamerhe. S'ils sont innocentés, tant mieux. Mais au moins, ils auront privilégié, n'est-ce pas, l'intérêt national. Monsieur Bruno Katumpa, cette approche cache quelque chose. On peut s'attendre à une nouvelle nomination. Vital Kamerhe, Premier ministre. Je ne serais pas surpris parce que des dires de notre président, Vital Kamerhe, selon les dires de notre président et selon mon expérience à moi, parce que... Et pourquoi ça passe à la télé? C'était un message, hein? Ça passe directement à la télé, vous pouvez se voir sans la caméra. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que Vital Kamerhe, son dossier, le pays entier l'a suivi et c'était bien que cet exercice, n'est-ce pas, à la fois démocratique et cet exercice, n'est-ce pas, de la justice, mais la justice, c'est fait au nom du peuple. Pourquoi est-ce que ça devrait maintenant devenir quelque chose de discret? On a condamné et jugé Kamerhe devant l'opinion nationale. Mais alors, s'il est acquitté, l'opinion nationale doit prendre acte et accepter son acquittement. Nous voulons un mouvement Congo Paradis. Nous voulons que la vérité puisse triompher. Et nous voulons la transparence
dans la justice, n'est-ce pas, même internationale par rapport au Congo. Le peuple congolais a subi beaucoup d'injustices de la part de cette même communauté internationale, parce que je parlais ici même d'un rapport qui a été, n'est-ce pas, publié depuis longtemps et qui a été présenté aux Nations Unies, où les pays qui sont nos partenaires, c'est-à-dire les États-Unis, la France, Grande-Bretagne, n'ont pas voté en faveur de ce rapport. Donc nous interpellons ces gens en disant, bon écoutez, voilà les 2 poids et 2 mesures, voilà que vous n'êtes pas du côté des Congolais. Mais je vais donner une illustration. Vous savez, quand vous parlez de la première question, je vais joindre les deux, la première et la troisième question. Congo Paradis, pourquoi est-ce que nous avons donné ce nom ici? C'est parce que dans notre inspiration, nous avons pris en image l'expérience du peuple juif. Vous savez, il y a le peuple juif, mais il y a aussi une expérience similaire avec le peuple japonais et les Sud-Africains. Eh bien, au moment décisif de ces pays-là, je parle du Japon qui avait été vaincu par les États-Unis parce que bombardé, c'est la première fois que la bombe atomique était utilisée, ce pays était détruit et soumis à la force des États-Unis. Qu'est-ce que ce pays a fait? Il avait décidé avec son empereur de mettre fin aux hostilités, c'est-à-dire de ne plus se battre contre les Américains. Mais vous savez, des années après, le Japon est devenu la deuxième économie mondiale. Donc la défense, ce n'est pas toujours dans l'attaque, vous voyez, dans l'agressivité. Donc nous pouvons tirer des leçons de ça. L'Afrique du Sud aussi, avec Mandela, les Sud-Africains pouvaient dire, nous allons faire la guerre contre les bourgs, vous voyez. Mais la forme de défense qu'il y a eu avec Mandela, c'était trop sage, ce qui il n'est pas allé dans une voie de violence. Et voilà, nous avons eu une démocratie, une transition qui fait que l'Afrique du Sud, c'est un pays où vous avez cette cohabitation pacifique entre les Blancs et les Noirs. Et ça fait, on le dit, c'est un miracle en Afrique. Mais sinon, s'il y avait la guerre, on n'aurait pas connu l'Afrique du Sud telle qu'on le connaît. Donc ce pays-là aurait peut-être disparu. Donc, alors, je prends l'exemple du Congo. Je pense que nous devons nous inspirer de ces 2 exemples. Et je relie ces 2 exemples avec l'exemple de Juifs. En disant, Moïse, avec le peuple juif, avait tenté la démarche agressive et violente. Mais vous savez qu'il a échoué. Parce que le Pharaon était très fort. Et aujourd'hui, je veux vous faire voir que le Pharaon auquel nous avons affaire aujourd'hui, c'est cette communauté internationale avec ses grandes puissances. Ce sont eux qui contrôlent tout ce qui se passe au Congo. Ce sont eux qui ont la décision finale. Donc notre situation de Congolais, nous sommes ligotés, n'est-ce pas, dans notre propre pays. Nous ne sommes pas libres, nous sommes ligotés parce que cette communauté internationale envoie des forces qui viennent créer le chaos chez nous. Cette communauté internationale donc soutient des leaders congolais qui sont à parti pris, qui n'acceptent pas de défendre courageusement l'intérêt du Congo, mais ils sont placés en faveur de la communauté internationale, même en faveur du Rwanda. Ils ne vous le disent pas. Tout ça pourquoi? Parce que avec l'expérience, la mort de Lumumba, la mort de Laurent Kabila, beaucoup de Congolais, ils ont perdu le courage de faire face, n'est-ce pas, au véritable ennemi en disant, c'est vous qui êtes à la base de nos malheurs. Nous vous demandons une réconciliation, comme ça s'est fait en Afrique du Sud. Mandela pointait du doigt les Blancs et même les États-Unis et les autres parce que ce sont eux qui les soutenaient. Et c'est seulement comme ça, avec les gens comme Desmond Tutu qui est mort, ils n'allaient pas à gauche, à droite pour dire que bon, c'est la communauté internationale, donc les États-Unis, l'Angleterre et tout ça, qui soutenaient le régime d'apartheid. Donc nous sommes devant ce moment historique. Nous, peuple congolais, c'est vrai, il y a des politiciens qui n'ont plus ce courage. Mais moi, comme les autres en Afrique, c'est pourquoi notre voix est importante. Fort de cette expérience, nous disons, nous devons avoir le courage de Kimbangu, nous devons avoir le courage de Lumumba, nous devons avoir le courage de Etienne Tshisekedi pour dénoncer le mal. Et le mal ici, c'est que nous avons une communauté internationale qui est à parti pris, qui finance les gens qui viennent créer le chaos chez nous. Si nous n'avons pas le courage de dire ça, nous n'aurons pas un début de solution. Donc, Mouvement Congo Paradis, c'est parce que nous voulons, n'est-ce pas, influencer cette démarche pacifique
Parce qu'en fin de compte, comme je donnais l'exemple de Moïse ici de la Bible, c'est que Moïse, à un moment donné, il s'est rendu compte que non, il faudrait qu'il meure à lui-même, que Dieu puisse agir au travers de lui et vaincre Pharaon. Donc nous avons un président de la République, Félix Tshisekedi. Il entre au pouvoir, il fait une grande prière au stade de martyr. Vous voyez, c'est comme Moïse qui dit, bon, je n'ai pas des armes pour, n'est-ce pas, combattre contre Pharaon, pour vaincre son armée. Nous n'avons pas la force pour vaincre l'armée américaine, pour vaincre ces puissances qui sont derrière le Rwanda. La seule force qui nous reste là, c'est à faire un retour sur nous-mêmes et aussi à mettre Dieu, n'est-ce pas, au front. C'est le sens du mouvement Congo Paradis. Ça veut dire que nous ne voulons pas créer un enfer nous-mêmes. Parce que sinon, si nous nous accrochons, n'est-ce pas, à la violence, à la haine entre nous Congolais, c'est-à-dire nous créons un enfer alors que les autres déjà créent le chaos chez nous et nous nous renforçons cet état chaotique. Donc pour sortir de ça, de ces liens-là, comme le cas des enfants d'Israël en Égypte, nous devons reconnecter avec Dieu. Donc nous devons avoir des pensées bonnes, pas des pensées de méchanceté, de haine entre nous, parce que l'unité, c'est ça qui fera que sous la protection du Saint-Esprit, nous puissions vaincre. Parce que si vous êtes divisés, vous péchez contre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la plus grande aide que l'être humain peut avoir pour vaincre l'ennemi. Alors, c'est pour dire, peuple congolais, nous devons le réconcilier entre nous-mêmes. Donc, nous ne pouvons pas être divisés. J'ai donné le cas, il y a des gens qui sont avec la communauté internationale qui, par implication, ils sont avec les Rwandais. Donc, les mêmes gens qui soutiennent les Rwandais sont leurs chefs. Ils les contrôlent. Mais alors, comment est-ce que vous pouvez alors mettre fin au chaos? Comment vous pouvez mettre fin? Donc, les gens qui contrôlent les ADF, vous êtes avec eux. Et vous ne voulez pas conscientiser la population que voilà l'état des choses. Alors, nous avons des politiciens qui entretiennent, n'est-ce pas, le chaos, qui n'ont aucun degré de conscience et de courage pour corriger le problème et mettre fin au drame. La seule façon de mettre fin à ce drame, c'est une libération totale. Ça commence par dénoncer les acteurs, pas parce que nous voulons du mal contre eux, mais parce que nous voulons donc la justice, et la justice divine dans ce cas. Question Congo Paradis, vous avez répondu? C'est ça que j'ai dit, Congo Paradis. Donc nous voulons un État où les Congolais ne créent pas eux-mêmes un climat malsain, où vous pensez que pour résoudre le problème du Congo, il faut que vous ayez de la haine contre le président Félix, par exemple, parce qu'il n'est pas de votre parti politique. Moi, en Afrique du Sud, c'est l'exercice auquel j'ai eu, même si on a mentionné ici les gens comme les Katumbi et tout ça, mais nous avons fait l'effort, d'ailleurs, avec beaucoup de risques. Moi, ici, j'ai failli me faire tabasser plusieurs fois par les combattants en Afrique du Sud parce que je l'ai mobilisé pour accueillir Moïse Katumbi, je l'ai mobilisé pour accueillir Vital Kamerhe, je l'ai mobilisé pour accueillir MLC, parce Roger que Lumbala. Roger Lumbala. Donc, et chaque fois que je faisais ça, je me faisais une grande violence pour dire, au-delà de tout ça, de nos différents partis politiques, nous sommes Congolais et nous n'avons qu'un seul pays, une seule nation. Donc, quand il s'agit de l'intérêt national, nous devons mettre les divisions à côté. Le problème que nous avons ici, c'est que nos politiciens n'ont pas tiré la leçon. Aujourd'hui, par exemple, je posais la question à Saint-Rival en venant ici. Est-ce que hier, il y a eu la présence de toutes les couches et de tous les partis politiques et les leaders pour célébrer un moment historique comme celui de retour de la relique de Lumumba? Pas du tout. Quelle déception. Voilà la division dont nous parlons. Voilà entretenir un état malsain et donc un état chaotique. Vous-même, vous prêchez le chaos. Un jour comme le 30 juin, Lumumba, son corps est revenu. Tous les leaders PPRD, on souhaiterait voir Katumbi là-bas. On souhaiterait voir Joseph Kabila. On souhaiterait voir Mbemba. On souhaiterait voir Vital Kamerhe. Et on souhaiterait voir ce jour Fayoulou se dépasser et être là. Mais vous voyez, à cause des ambitions vraiment démesurées, ils ne mettent pas l'intérêt national au-dessus. Donc ce sont eux qui viennent avant et l'intérêt national en seconde position. Voilà le drame du peuple congolais. Pour mettre fin à l'agression rwandaise. Écoutez, moi, dans une de mes émissions précédentes, j'ai dit que le président Félix, vraiment, il est venu comme un président selon la volonté de Dieu. Parce qu'il répond un peu à la démarche
de notre philosophie et idéologie de Congo Paradis, où je vous dis ici que nous les Congolais, dans notre état de faiblesse, nous n'avons pas droit à recourir à la violence. À la limite, ce que nous devons faire, c'est mieux nous défendre. Personne ne nous empêche de mieux nous défendre. Et pour bien se défendre, il faut que nous soyons unis. Mais il faut aussi que nous ayons les moyens militaires pour se défendre. On n'a pas besoin d'attaquer d'abord le Rwanda. Nous, on a besoin d'empêcher le Rwanda de nous attaquer. Et pour qu'ils ne nous attaquent pas, c'est-à-dire on doit avoir une bonne armée. Chaque fois qu'ils vont essayer, ils seront mis en échec. Nous n'avons pas besoin d'alliances militaires pour défendre notre pays, pour défendre des petits territoires comme à l'est. De l'époque de Mobutu, déjà Mayele faisait des grands exploits. C'était un jour, il entrait même au Rwanda. Il faudrait que le Congo puisse retrouver, n'est-ce pas, cette force. Est-ce que nous n'avons pas cette force? Nous l'avons. Nous avons été aussi mal... et c'est pourquoi je ne cesse de répéter la responsabilité de la communauté internationale. Imaginez, vous, que le Congo ayant été victime avec autant de morts, mais nous avons subi des sanctions militaires. Quelle injustice. Et pourquoi les Congolais ne le disent pas? Pourquoi ils ne dénoncent pas ces partis? C'est ces pays qui décident sur les sanctions. Aujourd'hui, vous avez les sanctions contre l'Ukraine. Mais qui décide sur les sanctions? Ce sont les États-Unis. Qui devait décider des sanctions contre le Rwanda? Ce sont les États-Unis. Vous voyez? Mais pourquoi les Congolais ne le disent pas? Ils sont prêts à attaquer le président Félix en l'accusant même faussement, en disant que c'est lui qui est à la base de M23. Mais ils n'ont pas le courage d'attaquer la communauté internationale qui a, n'est-ce pas, les sanctions en main, qui brandit toujours les sanctions en main. Ils les appliquent pour d'autres pays, mais ils ne veulent pas l'appliquer pour le Rwanda qui nous met dans cette situation. C'est là où, peuple congolais, vous devez vous réveiller. Tous les dits, vous devez avoir un degré de conscience pour comprendre que nos leaders, il y en a qui ont cette lâcheté, qui servent à la fois le diable et qui veulent servir aussi Dieu à la fois. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. En ce qui concerne notre pays, on doit être intransigeant. Ou bien vous servez l'intérêt national, ou bien vous n'êtes pas avec nous. Mais déjà la décision, parce que vous parlez de décision pour défendre le pays, je crois que la décision, vous avez vu que le président Félix, depuis qu'il est là, nous avons besoin de temps. On ne peut pas réorganiser, renforcer l'armée en un jour. Mais il y a une volonté concrète de la part de notre président de renforcer notre armée. Voilà la décision qu'il faut prendre. Même si ces politiciens ne voient pas les choses dans ce sens-là, je vais terminer par là. Déjà, le président de la République avait pris une bonne décision en mettant l'état de siège. Imaginez-vous s'il n'y avait pas d'état de siège, c'est-à-dire que ces gens là-bas seraient entrés. Aujourd'hui, peut-être Kinshasa serait pris. Parce qu'ils auraient eu l'accès facile à notre pays. Donc voilà comment le président a été diplomate, mais il a été stratège pour empêcher et décourager, n'est-ce pas, les forces nuisibles. L'état de siège combattu par l'opposition. Mais voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence de presse. Je crois qu'il vous reste moins de 2 minutes pour conclure. Le problème de l'unité, en fait, c'est pas moi qui anime, mais est-il que racine, raison, cause, nini eza moins ebele na kati wana tomoni mpe des pères et des mères. Alors epesa biso baleson bino oyo boza bajeune nanu bobali te ndeko na nga soki ose retrouve na 3 fiancés moko Abigail congolaise mosusu c'est pas Christelle rwandaise mosusu soki camerounaise automatiquement pour nos cas congolaise bala nos cas congolaise pour éviter des problèmes à la longue pour liboso awa kozonoka ba problème na ba mariage ya bongo mais ba bala déjà étrangère il y a pas de souci bolingo qui par exemple la frontière mais danger ce que vous allez dans bana o toza ko bota bana tozo bota ne ba constituer danger Nathalie lobi bolimbi sangai na moni ba présenter biso soki koko soki mwana ya okito na tête de c'est un blanc aussi avant c'est une question qui touche vraiment au fond de est-ce que la proposition de loi Tchani du père et de mère, c'est une bonne... donc, il nous reste moins de 2 minutes ici. Proposition. Je vais dire rapidement ceci. Le tout ici dépend de la position du peuple congolais. Est-ce que le peuple congolais est dans sa position forte et confident? Nous avons une maison qui est la nôtre. Nous sommes le peuple bantou. Nous sommes au moins 90 millions. Si vous parlez de père et de mère, les gens qui sont issus de ce foyer ne sont même pas 1/100 de %. Comment se fait-il qu'un peuple qui est majoritaire dans son pays, il est bloqué par des gens qui ne sont même pas 1/100? Donc, quelque part, notre peuple manque le leadership adéquat
pour le réveiller et le rendre fort dans sa maison. Parce que ici, le Congolais, la façon dont il se comporte comme quelqu'un qui est dans sa maison, mais qui est ligoté. Et qui les ligote, c'est parce que vous avez des leaders qui sont en mèche avec les grandes puissances et qui font que, bon, il faut qu'on ligote ce peuple, comme ça on peut le piller, ils n'auront rien à dire, ils ne vont pas réagir. C'est ça notre message au fond avec Mouvement Congo Paradis, parce que nous disons que cela est lié aussi aux lois divines, à Dieu. Si vous êtes dans une maison, vous n'êtes pas capable de vous mettre ensemble, de vous aimer, de vous accepter les uns les autres, et vous êtes divisés, vous serez comme quelqu'un qui est ligoté. On va venir chez vous, on va tout piller et vous n'aurez pas la chance de vous défendre. Donc il est maintenant grand temps, par notre message du Mouvement Congo Paradis, nous voulons conscientiser le peuple congolais que nous ne pouvons pas être ligotés et liés dans notre propre maison. Nous sommes un peuple, nous avons un grand nombre et nous avons des richesses qui ne sont pas par hasard dans notre pays. C'est Dieu qui nous a donné. Tout ça, ce sont des signes que Dieu a voulu que ce pays-ci soit un pays fort, qu'il joue son rôle au cœur de l'Afrique, pour, n'est-ce pas, relever même le destin du peuple africain. Donc nous avons aussi cette responsabilité en tant que Congo, parce que Dieu nous l'a donné. C'est à nous maintenant de réclamer cet héritage et ce don que Dieu nous a donné. Et il nous faut des leaders, comme nous sommes en train de le faire ici, pour vous conscientiser et dire, vous n'êtes pas en position de force peuple congolais, parce que vous ne savez pas distinguer entre ceux qui militent pour vous, qui parlent pour vous, et ceux qui sont contre vous. Il est temps que vous puissiez comprendre ces implications et ces enjeux. Et nous vous disons, il est temps qu'on comprenne que, bon, derrière les Américains, ils jouent double jeu. On ne peut pas servir le diable et quoi, à la fois. Voilà. Donc voilà notre présence en tant que Mouvement Congo Paradis. C'est un mouvement de réflexion et de conscientisation. Nous disons merci à nos amis du média qui ont pris part vraiment à cette conférence. Nous disons merci à celui qui nous a offert ce grand plateau. Je pense au grand manager Perle, beaucoup de respect à lui, sur l'excellence. Sylvain Mutombo, vraiment je dis merci à Tédé et merci à tous les amis, sans toutefois oublier Bruno Katumpa qui a déstabilisé l'ensemble de Moïse Katumbi. Non mais vraiment, écoutez, merci beaucoup. Merci vraiment, merci. Moi je suis là pour, n'est-ce pas, ramener les brebis perdues, les ramener à la maison parce que je veux l'unité des Congolais. Donc, j'aurais souhaité que Moïse Katumbi, Fayoulou, tous militent pour l'intérêt du pays sans prendre parti avec des gens qui sont en train de financer et de soutenir nos ennemis. Voilà. Merci. À la prochaine. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.